Yahoo à tous. Aujourd'hui, on va parler communication. Ce mot génial qui s'incorpore partout dans les sociétés humaines et qui vise à vous faire vendre n'importe quoi. Que ce soit des produits dont vous n'avez pas besoin, aux idées politiciennes qui doivent révolutionner vos vies, vous trouverez de tout. Souci, leur seul but, en réalité, c'est de révolutionner la vie de ceux qui vous les vendent. Et oui, chers amis, la communication, c'est juste de la manipulation. Et je sais de quoi je parle. C'est un art que nous, les chats, maîtrisons à la perfection depuis des siècles. Par exemple, quand on vous fait un câlin, qu'on recoule à vos pieds, vous pensez sans doute que c'est par amour. Mais en fait, c'est juste pour que vous nous donniez à bouffer ou que vous nous laissiez sortir dans le jardin. Bah oui, vous croyez quoi, les gars, hein? Vous êtes nos esclaves, hein. N'oubliez pas, on vous déteste. La communication, pour vous en donner une définition simple et réaliste, c'est enrober quelque chose d'affreusement laid ou dégueulasse avec un joli paquet cadeau. C'est les chocolats mon chéri, en gros, pour ceux qui voient de quoi je parle. On peut aussi définir ça par l'art de mentir, mais avec élégance. D'ailleurs, ceux qu'on appelle de nos jours les bons communicants, à une époque, on les appelait simplement des mythomanes. Ce qui est magique avec ça, c'est que tout le monde peut l'utiliser, que ça soit dans le pro, comme je vous l'ai déjà dit, pour vendre un produit, gagner une élection ou se racheter une image. Mbappé, par exemple, votre petite vedette là, vous remarquerez qu'il s'en sert souvent après une énième perf catastrophique où il a plus marché sur le terrain qu'Juan dans ses plus belles années. D'ailleurs, les seules fois où vous pouvez être sûr qu'il pense réellement ce qu'il dit, c'est quand il pourrit un de ses clubs, un de ses coéquipiers ou l'un de ses entraîneurs. Le reste, partez du principe que c'est du bullshit. Conseil de chat. Mais dans le perso aussi, il est souvent utilisé. Et dites pas le contraire. Je vous connais, hein. Quel humain n'a jamais dit à une maman qui vient d'accoucher: «Oh, il est trop mignon ton bébé, alors qu'il est moche comme un pou!» Quel humain n'a jamais dit à son patron: «Ah superbe idée boss, ah, heureusement que vous êtes là», en espérant une augmentation alors que son idée a plus de chances de faire couler la boîte? Même avec vos gosses, vous êtes plus sincère, hein. Vous osez plus dire: «Putain, mais ma parole, il est complètement con celui-là!» Surtout pas! Non, vous préférez dire: «Non, non, à mon avis, celui-ci, il doit être HPI, hein, il a un problème de concentration, c'est tout, hein». Ouais, ouais, ouais. Je pourrais continuer comme ça pendant des heures. C'est normal, hein, c'est dans votre code. Vous savez pourquoi tous les humains font ça? Parce que pour être bien en société, quoi que vous puissiez vous dire, un joli mensonge sera toujours plus appréciable qu'une vérité dérangeante. C'est comme ça. C'est rassurant. Ça évite le stress, ça permet donc d'être plus heureux et d'éviter également les tensions entre les personnes. Le souci maintenant, c'est que la tendance à détester la vérité s'accélère. Et donc, de moins en moins de choses reflètent la réalité. Même les journaux télévisés trient de plus en plus, hein, car les humains trouvent les guerres qu'ils provoquent trop anxiogènes. Et donc, ils préfèrent ne plus en entendre parler, hein. Pratique, non? Mais c'est dans tous les domaines. Pour exemple, pour lutter contre le chômage en France et pousser les personnes en recherche d'emploi vers des métiers à l'image dégradée, on a carrément restylisé leur nom dans les années 2000. On ne dit plus éboueur, mais équipier de collecte. On ne dit plus secrétaire, mais assistant administratif. On ne dit plus caissier, mais hôte de caisse. On ne dit plus femme ou homme de ménage, mais agent d'entretien. On ne dit même plus huissier, mais commissaire de justice, etc., etc. Encore une fois, je pourrais continuer des heures. Même le plus vieux métier du monde, hein, bien qu'illégal, hein, on a préféré changer le nom. On ne dit plus prostituée, mais escorte. C'est plus classe, moins dérangeant. À la vitesse où la communication se développe, je serais même pas étonné qu'ils décident d'appeler ça agent de sexualité dans quelques années. D'ailleurs, s'ils remettent en place les maisons closes, je suis quasi persuadé que Macron les renommera France Sexe. Je vous le balance comme ça, en avant-première, hein. La communication est tellement omniprésente dans les sociétés humaines maintenant qu'il y a des écoles qui poussent un peu partout. Et il faut reconnaître que ceux qui vous les vendent maîtrisent vraiment leur domaine, hein, car ils ont réussi à convaincre tous leurs élèves que c'était la plus grande des débouchés et qu'avec ce diplôme, ils trouveraient du boulot partout en 10 minutes chrono. Ah, vraiment chapeau les artistes, hein. Ah, je m'incline. Ah, vous avez réussi à être plus cynique que moi, le prince des chats. Bravo. Bref, tout ça pour vous dire qu'il serait peut-être temps pour votre espèce de rééquilibrer un peu tout ça et de remettre la franchise plus au cœur des débats. Je vous montre le chemin. Je vais vous dire ce que je veux en toute honnêteté. Je veux que vous likez et partagez cette vidéo immédiatement. Sinon, je m'occuperai personnellement de vous lors de la révolution féline.
J'espère que le message est bien passé. Cordialement.